Nous sommes dans le beau petit village de Mont-Comblanaux-Pont, dans le cadre des ambassadeurs de notre commune. Aujourd'hui, rendez-vous non pas avec un sportif, non pas avec un politique, non pas avec un artiste, mais un créateur de brevets. Rencontre aujourd'hui avec Albert Fontaine. Bonjour Albert, ça va? Ça va bien? Bienvenue. En forme? Très bien, bienvenue dans les ambassadeurs de notre commune. Bonjour, je m'appelle Albert Fontaine. Je suis un spécialiste des sables de moulage dans les fonderies. Ça fait depuis 50 ans maintenant que je travaille en fonderie et que j'élabore surtout la qualité des sables pour éviter les défauts. Alors Albert, on est un peu hors catégorie, on a rencontré des politiques célèbres, des artistes, des sportifs, c'est un peu les trois catégories des ambassadeurs. Toi, tu es dans une autre catégorie, tu as inventé pas mal de procédés et apparemment aux quatre coins du monde, de la planète, en tout cas, aux quatre coins de la planète, on utilise ton procédé. Voilà, moi je suis un spécialiste des sables de moulage en fonderie. J'ai été un peu partout dans le monde, sur les 5 continents. Et puis, je travaille maintenant depuis 50 ans dans la fonderie. En 1975, j'ai représenté la Belgique à Chicago et puis à Bucarest pour les réunions mondiales de la fonderie. Et puis après cela, j'ai créé des brevets, inventé un brevet pour traiter les sables et récupérer tous les sables qu'on met en déchets à la rue, enfin dans des charges, dans des sites. Hein, donc les fonderies déchargent entre 3000 et 5000 et 10 000 tonnes par an. Et moi j'en récupère 95%, 95%. Donc c'est une avancée extraordinaire au niveau environnemental. Tu participes absolument oui. à la qualité de vie, je vais dire. Ben, j'ai commencé en 1998 en travaillant dans une grosse fonderie à Charleville pour faire le brevet. Et ça a duré jusqu'en 2006. Et en 2006, j'avais fini toutes les recherches. Alors j'ai pris le brevet. Et le brevet, je travaille avec des partenaires en France, à Charleville, qui ont fait la première installation. Alors c'est d'abord une société française du côté de Vesoul qui a fait l'implantation. Et puis après cela, quand j'ai signé les accords avec la société de Charleville, on a fait une installation complète. Il y a 2 ans qu'elle tourne maintenant en Inde. C'est une installation qui permet de récolter 1 tonne par heure pendant 24 heures. Et puis après cela, on est en Algérie avec 2 nouvelles installations dans les nouvelles fonderies qui sont en train de se construire là. C'est pour le moment, ça? C'est pour le moment, je ne peux pas dire le nom évidemment. C'est une unité, on est où? C'est en Belgique? Là, c'est l'unité qu'on a fabriquée à Charleville. Charleville. Et cette unité-là est partie en Inde, oui. Mais avec encore quelques parties autour, hein. C'est le cœur, c'est l'âme du brevet, quoi. Ici, alors, on a une partie... Alors ça, c'est de l'eau. Oui. Ça, c'est du sable. Oui. Alors, on met, si tu veux, 500 kg de sable et 300, 400 litres d'eau. Ne donne pas ton secret. Non, non, c'est pas... Oh, de toute façon, tout le monde le sait maintenant. On mélange, c'est couvert par le brevet. Voilà. Donc, celui qui veut copier... Copyright. Alors, là, c'est le réacteur. On mélange l'eau et le sable pendant un certain temps. Et mon truc, c'est que dans toutes mes recherches, j'ai trouvé le moyen de faire gonfler l'argile au-dessus de l'eau. Ah oui. Je suis le seul à faire ça. Alors, l'eau vient, on sort... C'est le réacteur, donc? Oui, et on sort le slurry. Le slurry, c'est un mélange eau, bentonnite et charbon qui va dans une trémie. Et puis, on relave. Dans la cuve-ci, c'est le résultat? C'est le résultat du nettoyage du sable. Albert, oui. on parle de brevet, mais ce n'est pas un brevet, c'est plusieurs brevets. Et le premier ne date pas d'aujourd'hui, apparemment. Non, c'est 2 brevets actuellement, c'est 2 brevets à mon nom propre, oui. Personne d'autre. Le premier, je l'ai fait en 1975, dans une grosse fonderie où je travaillais. J'ai travaillé dans cette fonderie pendant 12 ans. Et alors... on l'a utilisé directement en 1975
Et c'est comme ça que je suis allé à Chicago et j'ai été sélectionné pour la Belgique, hein, à Chicago et à Bucarest parce que j'étais devenu un grand expert pour le sable de moulage. Tu es passé au Canada aussi? Oui, après ça, en 1996, on m'a appelé au Canada. Moi, je ne voulais pas y aller. Ils ont essayé pendant un an de m'avoir, et puis un jour, ils avaient tellement insisté, j'ai dit, bon, ben, on va pas travailler, on va y aller. Je suis allé avec mon employé. J'ai été reçu merveilleusement. Et puis, les gens ont vu que j'étais un expert et j'ai eu toutes les fonderies. J'ai visité toutes les fonderies, ils ont tous travaillé avec moi parce que, en plus de mes brevets, je fabriquais des produits de fonderie. J'étais un fabricant. Alors, j'avais une petite entreprise à Hoboken. Et puis, je travaillais avec l'Afrique du Sud pour certains produits. Et puis, beaucoup avec les Allemands. Ce qui fait que j'étais très connu et j'ai travaillé dans une dizaine de fonderies au Québec, un petit peu à Toronto, en Ontario. Et puis alors, je suis allé à Vancouver aussi, parce qu'il y avait des sociétés pour les avions et tout ça. Oui, et puis, des avions, apparemment, tu participes à la construction d'avions célèbres. Non, pas à la construction, mais au traitement de certaines pièces. Indirectement, on va dire. Ça, c'est en 91, j'ai racheté les actions de la société EIB. Ça, c'est une photo du four. On est chez nous en Belgique, là, c'est la société à Dizon. À Dizon. Et là, ce four-là, qui a été fabriqué par la société, on traite les ailes d'avion de l'A320, 330, 320. Alors, les ailes sont pendues à l'intérieur du four, et le dessous du four, on fait un traitement, on plonge, quand c'est à une certaine température, on plonge dans l'eau de traitement. Et pour le plonger, tout ça, tout le fond, attention, ça fait 6 mètres sur 4 mètres, doit s'ouvrir en moins de 7 secondes. Sinon, le process, ça rate tout. Donc, tu vois, le calcul que mes ingénieurs qui travaillent avec moi ont fait, moi, je n'aurais pas pu le faire. Hein. Alors, Albert Fontaine, multitâche, hein, l'inventeur, le gars qui s'occupe du football montois depuis des années. Mais au niveau football, il y a apparemment une autre partie de ta carrière. Tu as arbitré juge de ligne en division 1, c'est ça? J'ai été pendant 20 ans arbitre de football. Alors j'ai commencé comme tout le monde à 18 ans avec les petits. Ah, les petits, minime, très minime. Et puis provincial, première provinciale, division 3 à l'époque. Hein. Et en 3 ans, je suis monté en division 1. J'ai arbitré. Des grosses rencontres. Oui, j'ai arbitré le match, le dernier match c'était en 78 ou 79 de Anderlecht Racing White. Ah oui, avec Goethals d'un côté, Orvad de l'autre. Et alors, oui, avec ce grand souvenir, 40 000 ou 30 000 personnes dans le stade. C'était assez incroyable pour moi. Hein. Alors j'ai été au Barscott, j'ai eu beaucoup de beaux joueurs que j'ai fréquenté. Tous les keepers de... J'ai eu Toussaint Nicolaï dans un match de personnes âgées. Après Toussaint Nicolaï, j'ai eu Pillon. Après Pillon, j'ai eu Baudard. D'abord, j'ai eu... Francis Nicolaï, tu as connu? Oui, j'ai eu Baudard, mais j'ai eu celui qui revient maintenant, Prudhomme, qui habitait ici tout près. Il paraît qu'il habitait en Antille. Oui, il habitait en Antille et il venait souvent au Club de Mont pour remettre les cadeaux. À l'époque où il était au Standard, Enfin, voilà. Et il y a encore une autre casquette que tu as, c'est celui d'écrivain, mais pas un écrivain classique, je vais dire, de romans, etc. On n'est pas du tout dans cette gamme-là, mais tu as fait plusieurs livres. J'ai fait 3 livres. Tout d'abord, j'ai fait un premier livre. C'est le seul qui existe au monde sur les sables de fonderie avec toutes les particularités. Et ça, monsieur Lang en France m'a demandé de l'envoyer à toutes les écoles de fonderie de France. J'ai fait, tous les fondeurs de Belgique l'ont eu. Et je l'ai traduit en anglais pour les Américains et les Québécois.
Et puis alors, depuis l'âge de 12 ans, je regarde le ciel, je réfléchis sur, comme je suis un passionné. Et qu'est-ce qu'il y a après? Et qu'est-ce qu'il y a après? Et surtout, en lisant des articles des savants, Einstein, entre parenthèses, je me suis dit, c'est bien, ils sont tous en train de regarder vers le passé, hein, comment on est là, c'est bien, mais moi je regarde vers le futur. Alors mes livres, ce sont des livres, pas scientifiques, mais semi-techniques, hein, mais lisibles. Je vulgarise. Je vulgarise. Ouais. Et alors, maintenant, celui qui vient de sortir, je vous le montrerai tantôt, celui qui vient de sortir, je dis ce qui va se passer dans quelques millions ou milliards d'années avec notre univers, qui est en expansion, ouais, et qui va arrêter son expansion. Il y a un exemplaire disponible pour les Comblenois à la bibliothèque, je pense, de Poussa. Ouais. Albert, tu me dis de toucher ton miroir. Ce que je fais, mais c'est du bois, on dirait du bois. Eh bien non, c'est une résine que j'ai mis au point, une résine tout à fait particulière, qu'on m'a demandé de mettre au point dans une grosse entreprise automobile, sur laquelle j'ai fait le capot avant, une porte de l'arrière, le tableau de bord, dans une grosse société française. On va clôturer ce petit reportage Comblain TV. Merci beaucoup. Merci d'être un ambassadeur de notre commune avec tous ces brevets qui tournent aux quatre coins du monde grâce à un Comblainois. Merci Albert. Oui, de rien, merci.